Bonjour, je suis Nicolas Pariser et je suis le réalisateur du Parfum Vert. Juste après l'écriture d'Alice et le Maire, où j'ai attendu plusieurs mois avant de pouvoir tourner le film avec Fabrice Lucchini, je venais de relire des albums de Tintin et de revoir certains films d'Hitchcock des années 30, notamment Les 39 marches, Une femme disparaît, Jeune et innocent. Et je trouvais qu'il y avait un rapport entre les deux qui m'intéressait, en tout cas des points communs qui m'intéressaient. Et puis, comme j'attendais de faire mon deuxième film, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire un scénario un peu dans ce genre-là. Mais c'était au départ presque, je dirais pas un jeu, mais c'était ou un passe-temps. Enfin, je ne sais pas si je prenais ça très au sérieux, dans la mesure où j'avais du mal quand même à me projeter sur un troisième film alors que je n'avais pas fait le deuxième. Et puis je sais pas, probablement l'angoisse du confinement alimentait mon angoisse plus générale sur la situation politique en Europe. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est peut-être le moment de faire un film sur la montée du fascisme en Europe, mais que je traiterais de manière disons, non sérieuse. Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Sislavitch a dû démasquer l'agent, et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu. Pour vous, le risque n'est pas nul. Il faut que je m'accroupisse là, parce que j'ai un malaise vagal ou un truc comme ça. Là. Au vu des événements, il semble probable que le Parfum Vert cherche à vous assassiner. Quand j'ai eu l'idée de faire un film à la Tintin, entre guillemets, donc bien avant la nouvelle version du scénario, c'est-à-dire vraiment avant Alice et le Maire, en fait, j'avais envie de faire un film avec, en gros, Vincent Lacoste dans le rôle de Tintin ou Spirou, ou Chlorophylle même, parce qu'en plus, je trouve que c'est quelqu'un qui a une plastique très bande dessinée, d'ailleurs, de manière tout à fait naturelle. Il est devenu héros de bande dessinée lui-même. J'ai presque construit le projet autour de cette envie de tourner avec Vincent Lacoste. Et puis ensuite, il me fallait quelqu'un de très fort en face de lui, et puis qui fasse un petit peu qui a un contraste fort. Et en fait, de manière très instinctive, la première scène que j'ai écrite, qui était la scène où ils se rencontrent dans le magasin de bande dessinée, j'ai immédiatement eu Sandrine Kiberlin à l'oreille quand j'ai écrit les dialogues. J'avais vraiment écrit les rôles en fonction d'eux. C'est-à-dire que j'aurais pas demandé disons, de se rapprocher du film. J'ai vraiment écrit en intégrant dans les dialogues, même dans les situations, ce qu'ils étaient comme comédiens.